Hello! Je vous retrouve pour un petit tag des familles. Donc le premier tag de la chaîne, c'est un tag que je voulais faire parce que comme ça, ça rentre bien pour le début d'une chaîne également. Donc c'est un tag qui a été fait par Brunel, que je suis depuis pas très longtemps. Enfin, en tout cas, je l'ai suivi après ce tag là parce que je l'ai pas... Enfin, ça m'a pas percuté en fait quand je l'ai vu. Non, en fait j'avais vu donc la vidéo de Chloé, donc Quartier du Livre. Donc c'est avec ce tag là que j'ai eu envie de faire cette vidéo, mais aussi avec celle de Emma de La Bouquinade. Mais je connaissais déjà la chaîne de Brunel avant de voir la vidéo de La Bouquinade. Enfin bref, voilà, on va commencer les petites questions. C'est depuis quand lis-tu? Quand as-tu commencé ton blog? Enfin blog, YouTube, Insta, tout ça. Alors, je lis depuis que je sais lire, c'est-à-dire depuis que j'ai 7 ans. J'ai tout le temps lu. Puisque mes parents et mon frère lisaient, du coup j'avais envie également de lire. Et ils me lisaient également des livres et tout ça, donc du coup dès que j'ai pu lire, j'ai lu. Et quand j'ai commencé mon blog, YouTube, ça fait depuis 1 mois, bientôt, voilà. Ensuite, j'ai un blog. Alors, j'ai commencé avec Skyblog, voilà. Je pense que les 2000, ils doivent pas connaître. Mais voilà, c'était... Voilà, c'est quand j'étais au collège, fin collège, j'avais commencé à mettre des petits avis lecture sur mon Skyblog. Je sais même plus comment il s'appelle. Ensuite, je suis allée sur Blogueur et en fait, après, j'ai converti mon blogueur en WordPress. Je vous mettrai en barre d'infos tout ça. Il est toujours visible, vous pouvez toujours aller voir les chroniques, il n'y a pas de souci. C'est juste que je poste plus parce que ça me convient plus trop de trop écrire et tout ça. Voilà. Et Instagram, ça fait depuis longtemps, mais ça fait 2-3 ans où je suis vraiment active. Même s'il y a des périodes où je le suis moins parce que c'est un peu compliqué. Je suis active, bien active depuis 2-3 ans. Un truc comme ça. Depuis qu'en fait j'ai plus posté sur mon blog. J'ai commencé aussi à poster plus de photos parce que justement je faisais une photo pour dire j'ai fait cet article là, allez voir. Voilà concernant les réseaux que j'utilisais. La pépite de ta bibliothèque. Alors, la pépite de ma bibliothèque, c'est ce livre qui s'appelle Contes et légendes du Japon, donc de Félicien Chalet. C'est Fernand Nathan, éditeur Paris. Alors, c'est un très vieux livre. Là, en fait, la couverture, c'est comme du tissu, un peu. C'est un très vieux livre puisqu'il date de 1931 et il est sorti en 1931 et il appartenait à mon arrière-grand-mère qui l'a eu quand elle a eu son certificat d'études. En fait, c'est même marqué ici. Voilà. Donc, c'est un vieux livre, vous voyez. Il est assez vieux et dedans, il y avait même, je pense que c'est avec le livre, elle a eu une invitation pour l'exposition coloniale internationale de Paris de 1931. Donc voilà, c'est un vieux livre. J'ose pas trop l'ouvrir en vrai. J'ai déjà lu quelques contes, mais j'ose pas non plus trop le toucher, trop le manipuler parce que voilà, il est assez vieux et voilà quoi. Mais il est super beau, comme vous pouvez voir. Voilà, je l'aime beaucoup, mais voilà, je l'utilise pas trop, on va dire. Enfin, je le lis pas trop non plus, voilà. Mais je suis contente de l'avoir quand même dans ma bibliothèque. Ton souvenir le plus cocasse en rapport avec la lecture? Comme ça, il n'y a pas grand chose qui me vient. Enfin, je sais pas si ça va paraître cocasse ou je sais pas trop quoi, mais c'était quand j'étais en 4e, ça remonte. Donc je faisais latin et avec donc
avec notre prof de latin et d'autres profs. Et donc 4e et 3e, on est parti en voyage en Italie. Donc on a fait plusieurs points et donc le vendredi, on était à Rome. Et alors qu'il avait fait beau toute la semaine, vraiment il faisait super chaud, c'était l'été en vrai. Et bien le vendredi, à Rome, le matin, mais il a plu. Mais plu, j'avais jamais vu ça. J'étais trempée, ça transperçait même le kawaii. On avait des parapluies, mais on était trempés. Et le truc que j'avais fait, et qu'il n'aurait pas fallu, c'est qu'en fait j'avais une serviette dans le fond, donc tout au fond en fait de mon sac. Et par-dessus, j'avais un livre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand il a plu, le sac, en fait, ça dégoulinait partout. Et du coup, la serviette, elle a absorbé toute l'eau. Donc en fait, l'eau, c'est comme en fait si on l'avait trempé dans l'eau qu'on l'avait ressorti, hein, pour vous dire. Et du coup, le livre, le livre, il était pas heureux. Ouais, ça faisait ça du bas du livre qui était complètement gondolé en fait. Mais j'étais là, ok, super. Donc voilà. Après il y a aussi le fait que j'ai déjà fait je crois 4 heures avec une copine pour une dédicace pour Vanara. Donc ceux qui ne connaissent pas Vanara, c'est une autrice manga française qui a fait A few moments later. Je sais plus. Je vous mettrai le nom là. Et donc du coup, voilà, on a été très 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 patiente. Hein. Plus jamais, hein. On l'a fait une fois, plus jamais on le refera. On a dit non, c'est bon. On l'a fait une fois, on est contente, c'est bon. On le fera plus. The livre à lire dans sa vie. Et je vais vous présenter mon livre que j'aime le plus. J'ai déjà fait un post Insta il n'y a pas très longtemps, puisque c'est un livre LGBT. C'est L'âge d'ange d'Anne Persin, qui est mon livre coup de cœur. Mon premier livre coup de cœur, le premier livre pour lequel j'ai pleuré à la fin. C'est voilà, il a été publié en 2010, donc depuis 2010, et il y a même donc pendant longtemps en fait, et tous les ans je le relisais et voilà quoi, ça me bouleversait. Donc on a un personnage principal qui est non genré, donc c'est à dire que c'est ni garçon ni fille, il se considère comme un ange, donc les anges ne sont non genrés, ils sont pas de sexe en fait. Et le livre est tellement bien écrit que en fait pendant une grosse partie du livre, vraiment c'est fait pour que on ne sache pas réellement à la base le personnage principal si c'est un homme ou une femme. Et en vrai, on s'en fiche, c'est juste c'est trop bien en vrai d'avoir ça. L'histoire c'est je l'ai expliqué je crois sur Insta, mais en gros on suit donc ce personnage principal qui est non genré, qui adore la mythologie grecque, qui a un livre favori dans les bibliothèques, dans le CDI, et un jour il va disparaître ce livre. Le personnage va se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il est, et il va le retrouver et il y a des miels, des trucs comme ça, il va se dire putain c'est qui la personne qui a fait ça, qui a détruit le livre, voilà. Et donc du coup elle va rencontrer Tadeusz, qui est un immigré polonais et qui est également dans son cours de russe. Et donc du coup ils vont apprendre à se connaître, à être amis, tout ça. Il y a un truc qui est sous-entendu et ça va impacter ensuite la suite du roman et la fin. Je vous en dis pas plus, mais c'est énormément touchant. Après j'aurais aimé que ce soit un peu plus spécifié concernant Tadeusz. Pour ceux qui aimeraient lire ce livre, alors dans cette couverture il n'est plus disponible, même si je trouve en vrai que la couverture est super belle. Ça a beaucoup de signification les miettes avec le livre, mais il est disponible maintenant en espèce de poche chez, je vous ai même pas dit, c'est chez l'école des loisirs, et il est pas cher, mais maintenant il a des poupées russes sur la couverture et il est petit, il est pas cher, donc vraiment allez le lire. Il y a plein de sujets abordés autres que la non-binarité, les sujets sociaux également, bref il y a plein de trucs et voilà, et je peux que vous le recommander. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Mais
voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, quel rapport entretiens-tu avec ta palle? Nombre de livres, ton ressenti à elle. Alors, la palle, il y en a qui m'ont demandé en vrai ce que c'était la palle. Donc, c'est une pile à lire. Voilà. Donc, mon ressenti par rapport à ma palle. Ah, c'est une histoire d'amouraine, comme beaucoup de personnes, je pense. Amouraine, parce qu'elle est grosse. Mais en même temps, en fait, dans ma palle, j'ai des sagas entières. Donc, en fait, j'ai pas tant de livres que ça, on peut dire, non? Vu que j'ai des sagas entières. Voilà. Après, j'ai pas énormément de nouveautés non plus. Et à chaque fois, je suis là, ah, j'aimerais bien avoir un peu plus de nouveautés. Mais en même temps, oh non, faut que je finisse ma palle. Mais en même temps, j'ai envie d'acheter des livres. Donc voilà, c'est une histoire d'amour-haine qu'à mon avis, beaucoup de lecteurs ont. Et en même temps, je suis contente d'avoir une grosse pile de livres parce qu'au moins, je suis là, ah, tiens, je pourrais lire ça. Puis voilà aussi. Et ben, je peux faire des piles par saison. Voilà. Et j'ai le choix. C'est formidable, non? Non, vous trouvez pas? Voilà, j'ai une relation compliquée. C'est une relation très compliquée, je pense. Ta référence d'avis lecture, celui ou celle que tu suis les yeux fermés dans ces recos. Alors je suis pas une personne en particulier et je vais pas me faire... disons que je vais faire plusieurs avis. Enfin regarder plusieurs avis pour voir si ça m'intéresse ou pas. Voilà. Après je suis beaucoup Mariam de Red Lauder et également la Boutilliesse qui sont sur Instagram. Voilà, pour Instagram, pour les livres un peu... et aussi Delphine qui est sur Twitter et sur Insta maintenant. Je les suis principalement parce que bah, voilà, elles parlent de livres avec des personnages non blancs et tout ça, et c'est super intéressant et du coup j'apprends énormément. Donc je les suis quand même beaucoup. Et bah aussi Joël de Litencia. Voilà, je suis quand même des personnes pour me faire des avis un peu plus complets. Quand c'est des sujets que je connais pas trop, je préfère me diriger vers des comptes qui savent de quoi elles parlent, parce que je préfère en fait me dire attends, j'ai aimé ça, mais j'ai quand même envie d'avoir un avis de personnes concernées par ça, parce que bah, elles vont savoir vraiment ce qu'elles disent parce qu'elles sont concernées, donc voilà. Sinon je regarde beaucoup donc les avis de Chloé de Quartier du Livre. Voilà, j'adore sa chaîne, c'est trop, j'adore, voilà, tout simplement. Sinon je suis également Quentin de Cornelius, voilà, pour la SFFF. Et SFFF, je regarde également Michaela de Le Livre Ouvert, Camille de Magicadou, de Camelot Magicadou. Je suis également Théo de... je ne sais plus, je vais vous mettre son nom là. Voilà, je me fais plein d'avis parce que il n'y a pas une personne que je suis plus qu'une autre. J'aime mieux me faire des avis pluriels, me dire ok, d'accord, why not. Le livre qui te tente le plus là maintenant. Donc du coup en fait dans le plus maintenant, je vais parler du coup dans ma palle de saison. Donc il y en a deux en vrai. Le premier c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt, qui est un Dark Academia. Je l'ai vu passer en SFFF, mais je suis pas trop sûre en fait, donc, du coup, mais il a l'air trop bien, donc ça va être dans mes prochaines lectures. Et l'autre c'est donc Souvenir de Marnie de Joanne J. Robinson. Voilà, je connais pas les livres magnifiques, il est beau et depuis le temps que je veux le lire, heureusement qu'il me donne envie là maintenant tout de suite, mais voilà, du coup je les commencerai quand j'aurai publié cette vidéo. Voilà, je vais déjà lire d'autres trucs que je dois lire obligatoirement, et ensuite je m'attaquerai à ces deux là parce que c'est ceux qui me donnent le plus envie. Voilà. Est-ce que tu planifies tes lectures? Alors oui et non. Oui,
parce que j'ai donc tous les ans, là maintenant ça fait la 2e année. What? Mais c'est qui a mis? Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a quelqu'un qui a mis, vous savez là les trucs là comme pour les matchs, là où ils appuient, ça fait du bruit. Je sais pas si vous avez entendu. Voilà, je sais pas pourquoi. Les personnes sont fous, enfin les gens sont fous, c'est pas possible. Enfin bref, du coup oui et non, puisque là ça fait depuis la 2e année que je fais un mois un livre, donc oui du coup c'est planifié d'un certain côté. Et oui également, puisque voilà, je fais des pales par saison, donc du coup voilà, je suis quand même un peu restreint, mais en même temps non, voilà. Et non parce qu'en fait dans ces pales là, je vais pas me restreindre. En fait je mets tous les livres qui me conviennent pour cette saison là, voilà, et j'en mets énormément comme vous avez pu voir. Mais après du coup je suis pas restreinte, je planifie pas en fait. Quand il y a le mois machin, le mois ceci, le mois cela, je suis là en mode comment je fais moi je fais par saison. Du coup ça ne colle pas. Le prio c'est mes lectures obligatoires du mois, voilà. Ça c'est le livre que je dois lire, ok d'accord c'est bon. Et ensuite je vois bien, voilà, s'il y a des SP, bref. Pour finir, quel est ton plus grand rêve de lecteur? Mon plus grand rêve de lecteur, après je sais pas si ça rentre dedans, mais faire publier, enfin écrire et publier des livres, ce serait génial, voilà. Et sinon, je sais pas, rencontrer des auteurs qui ont impacté ma vie de lectrice, comme Anne Persin, sinon Anne-Marie Despladuc, je sais pas qui d'autre. Mais voilà, j'aimerais bien rencontrer des auteurs qui ont impacté ma vie de lectrice, pour des livres que j'ai eu des coups de cœur, qui ont changé ma vie, voilà, donc voilà. Voilà. Je pense que c'est tout. J'espère que ça n'a pas été trop long comme vidéo. J'essaie de raccourcir mes vidéos, mais c'est un peu compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo, que ce petit tag vous aura plu, que vous aurez un peu appris à me connaître un petit peu plus. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de vidéos que vous voudriez voir sur cette chaîne. Ça me ferait énormément plaisir de faire des vidéos que vous voulez voir, parce que j'ai envie que vous participiez également. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je ne sais trop quoi. Et on se dit à dans une prochaine vidéo. Bye!